Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui on va parler B-Save. Je vais vous attendre juste quelques instants et puis on va se lancer. Je vais vous expliquer un peu moi ce que je trouve génial dans le B-Save. Donc le B-Save c'est l'appareil de mise sous vide de chez Guy Demarle qui va vous permettre de conserver tous vos aliments secs ou pas secs. De façon beaucoup plus prolongée en fait grâce au système de mise sous vide. Bonjour tout le monde. Donc nous on est rentré jeudi je crois. On est allé tout de suite à la boucherie chercher de la viande, comme ça on était tranquille, on n'avait plus ça à se soucier. Et comme j'ai le B-Save, mais vous voyez, voilà, on est tranquille, on met ça sous B-Save. Et ça nous permet de voir venir pour plusieurs jours. Donc de la viande fraîche, on va garder 3-4 jours, ça dépend de la viande, comme d'habitude. Et quand c'est des plats qui sont cuisinés, on va pouvoir aller jusqu'à 10 jours. Et ça, c'est le top du top. Donc justement, comme on est arrivé, nous on a fait beaucoup de route. On est rentré, on est arrivé ici, il était 11h30, je crois. Donc il était presque l'heure de manger, forcément on n'avait rien. Du coup on a été à la boucherie chercher des plats cuisinés. On avait tellement faim, on était en route depuis 5h du matin, on avait tellement faim qu'on a vu grand, très très grand, beaucoup trop grand. Et du coup, heureusement, le B-Save, voilà. Donc du coup, alors c'était quoi qui nous a... Ça paraissait super bon, c'était original, c'était quoi? Des pommes de terre salsifis, escalope de poulet pané, avec de la sauce bolognaise, pommes de terre bolognaise, ça changeait, ça donnait envie, on avait tellement faim. Coucou Christelle. Donc du coup, on a pris ça, sauf qu'on avait 10 fois de trop. Donc voilà, B-Save, voilà. Donc comme ça, vous voyez, ça me fait un repas déjà de prêt pour la semaine prochaine. Je suis tranquille. Et ça, je peux vous assurer que c'est le kiff avec le B-Save pour ça. Voilà, vous voyez, comme ça, voilà. Si une fois dans la semaine, je sais pas trop quoi faire, on mangera ça sans problème. Il y aura juste qu'à réchauffer. Les récipients, ils sont en verre hyper résistant, en borosilicate si je ne me trompe, si je l'ai bien dit. Et du coup, en fait, vous pouvez les passer... Ah, attendez, j'ai vu un drôle de message. Coucou Nathalie, ça va? Vous pouvez les passer au four, au micro-ondes, au frigo bien sûr, et vous pouvez même mettre au congélateur si vous voulez. Personnellement, ça c'est un avis personnel, je ne vois pas l'intérêt de mettre au congélateur parce que ça va vous bloquer un récipient en fait. Mais après chacun voit et fait à son idée bien évidemment, mais vous sachez que vous avez la possibilité si vous le souhaitez. Alors par contre quand on met au four ou au micro-ondes, c'est sans les couvercles, les couvercles ne vont pas. J'en profite de parler aussi tout de suite de l'entretien parce que je peux oublier en cours de route. Le récipient ici, donc qui est en verre, la vaisselle, il n'y a pas de problème. Au niveau des couvercles, on va éviter. Ah, j'ai laissé ouvert, il y a une mouche. Au niveau des couvercles, on va éviter parce qu'on a le joint et on a cette petite valve ici. Je vais en prendre un propre pour vous montrer. Donc, vous voyez, comme ça. Donc, la petite valve, moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours l'enlever quand vous nettoyez et vous l'essuyez bien proprement. Le petit couvercle, vous pouvez enlever le joint. Alors, ça dépend. Moi, je ne le fais pas systématiquement. Ça dépend un petit peu ce que j'ai mis dans mon récipient. Mais il faut le faire quand même régulièrement, je dirais. D'enlever le petit joint, de le laver correctement. Et surtout, vous vous assurez qu'il n'y ait pas d'eau dans la petite valve ici. Parce que c'est souvent le petit truc qui arrive. Pour pouvoir mettre sous vide, puisque je vous rappelle que c'est une pompe de mise sous vide, donc qui aspire de l'air et uniquement de l'air. Elle ne va pas aspirer, elle va aspirer de l'eau ou des aliments, mais le problème c'est que c'est pas sa fonction et que vous allez tomber en panne avec votre machine. Donc soyez vigilante là-dessus, surtout sur les petites valves où il peut toujours rester une petite goutte d'eau. Voilà, et sur le long terme, à force d'aspirer, c'est pas très très bon pour votre machine. Donc pour préserver votre machine, voilà, essayez plutôt de le faire correctement. Ça prend 2 secondes à essuyer correctement et puis c'est tout. Donc, qu'est-ce que j'ai encore fait à manger? En gros, j'ai rien fait. En gros. Je me suis pas embêtée, je vous dirais. Et puis, j'ai un petit peu du mal à reprendre. Là, pour vous dire, là, je vous fais de live pendant que Gabi il est parti au marché chercher un poulet. Je m'embête pas, ça va être dur la reprise.
Au passage, on avait pris du jambon. Donc jambon, tout ce qui est charcuterie, c'est pareil. Alors suivant la charcuterie, hein, vous allez pouvoir garder plus ou moins longtemps. Je dirais 8-10 jours, hein, ça dépend un peu ce que c'est. Voilà, et vous voyez que le jambon, donc il est là depuis jeudi, vendredi, samedi, et dimanche, ça fait 4 jours. Et vous voyez qu'il n'a pas changé de couleur, il est toujours nickel, hein, voilà. Hein. Nickel chrome, mis sous vide. Hein. En fait, à partir du moment où on enlève l'air des récipients, eh bien ça stoppe la production. Oh, il y a des machins qui se mettent, je sais pas pourquoi. Hop, bon, je sais pas, il y a des pouces et des machins qui se baladent sur l'écran, je sais pas pourquoi. Oui, ça stoppe en fait la prolifération tout simplement des bactéries, etc. Donc du coup, c'est ça qui fait qu'on peut les conserver plus longtemps. Hein, donc assurez-vous toujours que la mise sous vide soit faite correctement. Les petits radis aussi, hein, ça je vous l'ai déjà montré. Et j'ai eu le tour. Coucou Lucienne, comment ça va? Bonjour Nadine, coucou Rita, bonjour, bonjour, ça va? Radis, je me suis aperçue, je l'ai fait juste avant. Je vous l'avais déjà dit ça en plus. Moi, j'ai pas fait attention, Gabi il en a pris hier soir. J'ai pas fait attention, c'est lui qui a mis sous vide. Regardez, là. Je sais pas si vous allez le voir. Là. Il y a un petit fil qui dépasse. Donc, du coup, tout à l'heure, quand j'ai sorti... Et alors, à la limite, heureusement que je vous fais le live. Parce que du coup, j'ai été chercher les récipients au frigo. Et je dis, bah tiens, c'est bizarre, il n'est pas fermé celui-là. Et bah oui, je vous l'avais déjà dit. S'il y a le moindre petite chose qui dépasse et qui déborde, eh bien, et donc ça fait 2 fois que je me fais avoir avec les radis, eh bien, le vide d'air ne se fait pas correctement. Sur le coup, il va se faire... Mais en fait, le fait qu'il y ait un petit obstacle en fait entre le récipient et le couvercle, et ben au fil des heures, ça va se rouvrir. Voilà. Et donc si ça se rouvre, et bien ce n'est plus sous vide. Et donc là, on n'est pas bon du tout. Alors les radis, je vous réexplique si jamais vous ne l'aviez pas vu. Moi, ce que je fais, c'est que je les nettoie comme ça. Hop. Vous voyez, j'enlève juste les feuilles, hein, tout simplement. Je les lave. Je les essuie. Je mets un petit essuie-tout en dessous pour absorber vraiment bien l'humidité. Et je mets comme ça sous vide. Voilà. Comme ça, il n'y a plus qu'à. Alors, pour ça, pour les légumes, il y a plusieurs écoles. Vous faites un peu ce que vous voulez, en fait, tout simplement. En fait, ce qui vous va bien. Moi, je préfère, mais c'est psychologique et c'est moi, je préfère laver mes légumes, les sécher et les mettre sous vide. Mais vous pouvez très bien ne pas vous embêter. J'aurais pu ne pas m'embêter. Couper juste les feuilles pour gagner de la place, bien sûr, hein. Et mettre mes radis comme ça, sans les laver dans le récipient. À ce moment-là, on n'a même pas besoin du petit essuie-tout. Vous les laissez comme ça et vous allez piocher dedans au fur et à mesure que vous avez besoin. Et vous allez les laver, les nettoyer au fur et à mesure. Ça, vous faites vraiment comme vous voulez. J'ai envie de dire, peu importe, hein, au niveau de la conservation, ça ne changera rien. Si ce n'est que la façon dont moi je fais, il faut s'assurer qu'il y ait le moins d'humidité possible. Parce que l'humidité, bah, ça ne fait pas bon ménage. Et du coup, voilà, ça on a un petit risque, voilà, que ça conserve un petit peu moins longtemps. Donc, comme vous voulez utiliser la pompe, c'est très simple. On va juste tirer sur la tête. On va venir le positionner sur notre récipient. Hop, et on laisse quelques secondes. Quand c'est fini, la pompe se rétracte. Et quand là, vous êtes sûr que tout est bien mis sous vide. Vous voyez, je ne peux plus enlever mon petit couvercle là. Donc là, je suis tranquille. Voilà. Si mes petits radis ils ne font pas les capricieux et qu'on n'a pas de petits fils. Non, c'est bon. Tout le monde est bien au fond, tout va bien. Voilà, donc vous voyez, ça c'est pareil. Alors là, avec les beaux jours qui arrivent, qui devraient déjà être là, bon, ouais, on va passer. Passons. Coucou Florence. Eh ben, de rien, avec plaisir. Ben, c'est gentil, merci beaucoup pour les partages. Vous savez que pour moi, c'est super important. Donc, un grand merci à vous. Qu'est-ce qu'on avait encore? Ah oui, alors j'ai fait une recette trop bonne. J'ai déjà partagé, enfin, je l'ai fini ce matin. Je l'ai partagée sur le blog. Donc, vous pouvez aller voir sur le blog. La recette y est déjà. On la refera, je pense, en live parce que c'est une recette qui va bien, qui n'est pas du tout compliquée. Et franchement, c'était super bon. Je choisirai un autre moule. J'avais fait dans les mini spirales, mais là, on choisira un autre moule. Voilà, pour vous montrer que, voilà, encore une fois, on peut prendre les moules qu'on veut, hein, peu importe. Et qu'on peut faire plein de recettes avec plein de moules sans problème. Coucou maman, bonjour Sylvie. Du coup, j'avais eu besoin, excusez-moi, du fromage frais. Et ça, c'est pas quelque chose que je consomme énormément. Dans l'idée justement de vous refaire cette même recette en live. J'en avais bien sûr trop dans mon petit pot. Du coup, eh bien, je l'ai mis sous Bicef. Ça va me permettre de pouvoir le conserver un peu plus longtemps et un peu plus sereinement aussi.
Coucou Laurence. Ah, c'est vrai, vous aimez bien. Ouais, elle est bonne cette recette. Nous aussi, on aime bien. Nous aussi. Tiens, à l'occasion, tiens, on va la refaire. Quand ce sera la pleine saison des courgettes, on va la refaire. Hop, ça redonnera des idées à tout le monde. Donc voilà, vous voyez du fromage de chèvre frais. Hop, sous Be-Safe. Donc pour les fromages, pareil, ça marche aussi. Ça va éviter qu'il... Alors pour les fromages à pâte molle, ça va éviter qu'ils dessèchent par exemple. Et pour les petits fromages comme ça, et ben pareil, ça vous permet de pouvoir les conserver plus longtemps, sans souci. Pour ma recette, j'avais besoin aussi des... J'ai fait des ronds de pain de mie. Donc j'avais plein de chutes. Be-Safe. Voilà, donc ça c'est pareil. Vous voyez, on n'est pas obligé, c'est pas que pour le frigo en fait. Faut bien comprendre ça. C'est que vraiment vous allez pouvoir mettre tous les aliments. Même je dirais, vous pouvez mettre de la farine, enfin voilà, ce que vous voulez. S'il y a des choses que vous n'utilisez pas énormément en poudre par exemple, en poudre sèche, et ben vous pouvez très très bien mettre dans un récipient Be-Safe pour vous assurer que ce soit bien étanche, bien hermétique. Y a des personnes aussi qui ont des problèmes de... Enfin là après, il vous faudrait vraiment beaucoup de récipients. Mais par exemple, moi j'ai pas ce problème-là. Mais il y a des personnes qui ont des problèmes de mythes alimentaires chez eux, qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. Enfin voilà, que c'est compliqué. Et c'est pas parce qu'il y a des problèmes d'hygiène ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Eh bien, si vous mettez, par exemple, souvent c'est dans la farine, vous mettez sous Be-Safe, eh bien, normalement, là, elles ne peuvent plus rentrer dans votre farine, puisque ici, on est vraiment sur quelque chose de ultra hermétique, étanche et tout ce que vous voulez. Vous voyez, je peux vraiment plus. Et il n'y a plus d'air dedans. Donc, voilà. Donc, ça, c'est super pratique, éventuellement, pour les personnes qui ont ces problèmes-là. Mais vous voyez que c'est pas que... Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas que des aliments qu'on va mettre au frigo. On peut vraiment tout mettre sous Be-Safe, les gâteaux secs, des gâteaux apéritifs, des gâteaux sucrés, enfin peu importe. Vraiment, vous pouvez tout mettre sous Be-Safe. Bonjour Geneviève, coucou Nathalie. Donc mes chutes de pain de mie, du coup je les ai mis dans un petit récipient Be-Safe. Hier soir, je me suis régalée avec ma petite salade de pommes de terre cuites au four. Vous savez, je vous avais montré la recette avec les petites tomates cerises. Et puis du coup, j'ai mis un petit peu de chèvre aussi dessus. Romarin, miel, c'était trop bon. Avec la petite salade du jardin de maman, on était nickel. Et du coup, j'ai fait des petits croûtons. Voilà, tout simplement. J'ai profité que mon four était allumé, j'en ai profité. Donc, j'ai pris dans mon petit récipient Be-Safe un petit peu de pain de mie. J'ai coupé en petits morceaux et j'ai fait mes petits croûtons. Donc, le reste, je le conserve. Donc, ça pareil, ça va se conserver vraiment hyper longtemps. Oh, c'est gentil ça. Coucou Marie, merci, merci. Va voir sur le blog, Christelle, si tu veux. Courgette, normalement, ouais, l'invisible, il est sur le blog. Et de mémoire, je l'avais fait avec le moule... Je crois que je l'avais fait avec le moule rond, avec le tapis décor pétale, si je ne me trompe pas. Je crois. Mais de toute façon, tu tapes invisible courgette, tu vas trouver la recette. Et puis à l'occasion, on la refera en live. Voilà, donc vous voyez, pour vous montrer que vraiment, on peut conserver énormément de choses sous Be-Safe et sans problème. Ça va nous permettre, vous voyez, là-dedans, ça, si j'avais pas le Be-Safe, peut-être que ça aurait fini à la poubelle ou je me serais forcée à faire quelque chose avec, mais qu'on n'aurait pas forcément envie, parce qu'on n'est pas très fromage. Une fois de temps en temps, c'est bien, mais voilà, pas plus que ça. Les petits radis, moi quand j'achetais une botte de radis, on mangeait rarement toute la botte de radis. Oui, j'en ai pas dans le jardin parce que moi j'ai pas du tout la main verte. Ils ont beaucoup de mal à survivre. J'ai un petit peu de persil là et de thym que maman m'a donné. Elle a fait elle-même la jardinière pour être sûre que ça se passe bien. Mais voilà, j'ai pas du tout la main verte. Disons qu'il faudrait qu'ils s'arrosent tout seuls parce que je les oublie. Donc potager c'est pas chez moi, c'est chez maman. Et bref, donc moi j'achète quand j'ai besoin, quand j'ai envie sur des radis, une petite boîte de radis. Et moi en général, ça finissait la moitié à la poubelle parce qu'on n'avait pas le temps de tout manger. Ouais, n'hésite pas Christelle, c'est fait pour, c'est vraiment fait pour ça le blog. Comme ça vous retrouvez toutes les recettes au même endroit, c'est trié par moule. Tu tapes courgettes, tu vas avoir toutes les recettes avec des courgettes qui vont sortir dans la recherche. Donc bref, vous voyez, ça encore une fois, ça aurait fini, la moitié est très certainement à la poubelle. Le jambon, j'en aurais acheté beaucoup moins, voire j'en aurais pas acheté du tout.
Mais là, vous voyez, comme ça, bah, je suis tranquille. Si j'ai besoin dans la semaine, voilà, puis un petit bout de jambon, on en a toujours besoin. Alors, avant, ce que je faisais, c'est que j'achetais plutôt une petite barquette de jambon sous vide, voilà, où on sait que voilà, on a le temps de voir venir. Mais on est d'accord que c'est pas du bon jambon, enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut, avec celui-ci, hein, je vais dire. Donc voilà, donc ça c'est pareil, je suis bien contente d'avoir le Bicel. Ma moitié de plat préparé, alors même si c'était très bon, c'est quand même un peu spécial. Salsifis, pommes de terre, bolognaise, bon voilà, c'est un petit mélange un petit peu spécial qui était très très bon malgré tout, hein. Mais je suis pas sûre qu'on en aurait mangé le lendemain ou sur le lendemain. Donc je suis bien contente d'avoir mon Bicel parce que sinon pareil, ça aurait terminé à la poubelle. Le pain de mie pareil, à un moment donné, qu'est-ce qu'on va en faire? Pas grand chose. Et ben vous voyez tout ça pour vous dire que finalement, grâce au Bicel, oui c'est un investissement au départ, mais finalement au fil des mois, au fil des semaines, au fil des jours, et ben je le regagne parce que je ne jette quasiment plus rien à la poubelle. Donc ça c'est quand même extraordinaire. Alors vous voyez là, tout à l'heure je regardais, j'ai acheté 3 avocats, j'en ai un là qui commence à être bien mûr. Au toucher je sens que voilà, qui est temps soit qu'on le mange, mais là on n'a pas spécialement envie d'un avocat. Donc du coup, Bicel, je prends mon avocat, je vais le mettre dedans et du coup ça va stopper en fait la maturation de mon avocat. Alors pas indéfiniment encore une fois, hein, mais quand même. Donc c'est pareil, on prend la pompe, on met sur la petite valve ici, vous voyez, hop, la petite valve. Là c'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'elle soit bien sèche quand vous aspirez l'air. Qu'est-ce qu'il a mis? Hop, non c'est bon, tac, ouais c'est bon. On pose juste le couvercle, on se met sur la petite valve, on appuie quelques secondes et normalement, voilà. Ça reste accroché, une fois qu'il aura terminé, voilà, c'est le cas, la pompe se rétracte. Et là, encore une fois, vous voyez, voilà, c'est parfaitement sous vide. Il n'y a pas de problème. Petite chose que je vous précise aussi, attendez, je vais prendre un peu, bon, peu importe, hein. Quand vous mettez sous vide, juste la petite chose à respecter, dans l'idéal, hein, si des fois vous mettez un peu plus, c'est pas la fin du monde, mais voilà, dans l'idéal, il vaut mieux toujours retenir ça. Disons, voilà, il faut retenir ça, après vous faites plus ou moins. Moi, ça m'arrive aussi, j'ai un petit peu trop dans mon récipient, je ne vais pas jeter, je fais quand même sous vide, c'est pas très grave. Mais il vous faut normalement 1 cm ici de vide d'air, hein, pour que la pompe elle puisse faire le vide d'air, en fait, qu'il y ait assez d'espace pour faire le vide d'air. Donc normalement on dit qu'il faut un bon centimètre, hein, ça fait un doigt à peu près, d'espace en fait sans aliment entre le couvercle et le récipient pour pouvoir faire le vide d'air correctement. Voilà, si c'est un petit peu plus rempli de façon exceptionnelle, c'est pas très grave. Mais prenez quand même l'habitude de pas trop les remplir. Je pense à ça parce que vous voyez mon avocat là. Vous voyez l'avocat, si vous regardez bien, il arrive juste, vous voyez, au niveau du couvercle. Donc à la limite, ça c'est pas, j'aurais dû prendre un récipient un petit peu plus grand. C'est pas la fin du monde. C'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Qu'est-ce que Gabi et maman ont fait? De la soupe d'ortie. Voilà, il y avait tellement d'ortie, une catastrophe le jardin quand on est rentré. Il y avait des orties partout. Du coup... Eh ben, je sais pas, ils se sont dit qu'ils voulaient faire de la soupe d'ortie. Voilà, bon, bah, c'est bien. Allez-y, les enfants, faites. Un moment. Ben, du coup, voilà, ils ont fait, j'ai fini la soupe d'ortie. Et puis, bien évidemment, on met sous Bicel. Donc, pareil, la soupe 8-10 jours sans problème, hein, que vous pouvez conserver. Donc là, pour le coup, on en fait un petit peu moins, je dirais, en été. Hein, mais voilà, c'est toujours bien de l'avoir. Pour ça, et en hiver bah, c'est génial parce que du coup bah, vous allez conserver votre soupe pendant plusieurs jours, ça vous évite. Si comme chez moi en fait, moi j'en mange pas en général de la soupe, c'est que pour Gabi, donc du coup je lui en fais pour la semaine et comme ça voilà, il a ce qu'il faut pour sa semaine et moi ça m'évite, encore une fois, c'est un confort, ça m'évite de refaire toujours de la soupe comme ça, de jeter la moitié parce que aller faire de la soupe pour une fois c'est compliqué, hein, même si on a les meilleurs appareils du monde, c'est toujours la galère pour faire une personne. Donc du coup voilà, le fait d'avoir sous Bicel, ben, encore une fois, vous voyez, on gagne du temps, on gagne de l'argent et on gagne aussi de la comment dire ça, je sais plus comment ils appellent ça, c'est le truc à la mode en ce moment, mais c'est vrai. Comment ils appellent ça? Bref, on a l'esprit libre en fait, on n'a pas à se préoccuper de tout ça. Voilà, vous voyez, moi, avec tout ce que j'ai dans le frigo, si Gabi arrive et dit qu'est-ce qu'on mange, ben, je l'envoie dans le frigo, je dis tu choisis. Débrouille-toi, tu choisis.
voyez, donc c'est ça, c'est le côté vachement bien et vachement sympa. Et comme ça, on a toujours quelque chose d'avance. Et moi, personnellement, j'adore, quoi. Comme je disais, et vous avez plusieurs aussi à me faire ces retours-là, c'est que du jour où j'ai reçu mon appareil, parce que j'étais comme vous, hein, je découvrais, je m'y souviens, oui, bon, je m'étais pas trop intéressée particulièrement. En tant que conseillère guide Marle, j'étais naturellement obligée, entre guillemets, mais voilà. Sur le coup, je l'ai vécu comme une obligation parce que je me suis dit, bon, je peux pas faire l'impasse. Et en fait, du jour où je l'ai reçu, où on a essayé, on a complètement adhéré à ce système parce que vraiment, c'est aussi un confort. Vous voyez, il n'y a pas que les économies, tout ça, c'est aussi un confort dans notre quotidien, côté alimentation, où on n'a plus trop à se poser la question, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, il faut aller faire les courses, machin, truc, mince, il manque ça. Non, voilà, on a ce qu'il faut toujours sous BeSave. Et je vous dis, regardez, on est rentré jeudi et j'ai déjà les 3/4 des récipients qui sont pleins. Et ben on va continuer. Comme disait Christelle, la laitue, c'est génial. Les fraises, c'est bluffant. Vraiment, les fraises sous BeSave. Alors, il n'y a pas que les fraises, il y a les bananes aussi. Moi, je sais pas encore. Je vous le dis comme ça, mais moi, je n'ai pas encore testé. Les bananes sous BeSave, il paraît que c'est bluffant aussi. Hein. Encore une fois, hein, le fait de enlever l'air, en fait, dans le récipient, hein, de stopper ça stoppe en fait la maturation des aliments, tout simplement, hein, puisqu'il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus rien. Donc du coup, ça reste entre guillemets en stand-by, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, et exactement Claire. Alors ça, c'est vrai, j'en ai pas parlé parce que moi, comme je vous dis à chaque fois, moi je suis pas spécialement batch cooking parce que je suis tous les jours à la maison, j'ai pas vraiment besoin. Mais j'apprécie, vous voyez ça là, qu'on avait en trop. Bah moi, je peux vous dire que j'apprécie vachement d'avoir toujours au moins 1 ou 2 plats d'avance dans le frigo. Parce que bah, comme ça, si j'ai pas envie, si j'ai pas le temps, si je suis pas là, si voilà, peu importe la raison, j'ai toujours quelque chose de prêt. Et ça nous évite, parce que ça, c'est quelque chose, nous, qu'on n'aime pas, c'est de remanger toujours la même chose. Surtout Gabi, hein, il veut jamais remanger le lendemain la même chose. Et du coup, eh ben, avec le BeSave, on n'a plus ce problème-là. Je ne sais plus si je vous ai dit, il y a mes petites pommes de terre aussi. Bah, hier, j'ai fait mes petites pommes de terre que j'adore, là. Ça, Gabi, il aime moins. Donc, du coup, j'en ai pas fait énormément. Ce sera plus pour moi. Mais j'en ai fait double portion. Voilà, comme ça, je suis tranquille, en fait. Et j'en ai sous vide. Là, je les ai mis hier soir sous vide. Pareil, quand vous mettez sous vide, il faut par contre attendre que votre récipient soit bien froid. Hein, une fois que vous avez mis, enfin, que vos aliments soient froids. Encore une fois, si c'est chaud, ça va faire de l'humidité. Voilà, hein, vous avez compris avec la pompe, ça n'aime pas trop l'humidité. Coucou Monique, comment ça va? Oui, voilà. Alors voilà, après il faut tout essayer et vous allez vite vous rendre compte en fait que c'est génial, génialissime le BeSave. Donc ça se vend en offre, hein, en pack, en kit, comme vous voulez. On a plusieurs possibilités. Donc, il y a une première offre, alors toujours avec la pompe, et après, la différence va se faire sur le nombre de récipients. Il faut que je retravaille là-dessus et que je vous refasse un petit visuel pour bien expliquer voilà, les différences entre tel ou tel pack. Le premier, il est à 419 € si je ne me trompe. Personnellement, il n'y a pas assez de récipients. Clairement, il n'y a pas assez de récipients. Je crois que vous avez 4 récipients. Le problème en fait, c'est que vous voyez que le BeSave, très rapidement, là j'en ai combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en ai déjà 8 de remplis, donc imaginez avec 4, vous allez vite être short, très short. Alors après, quand je dis il n'y a pas assez de récipients, vous pouvez, j'ai des personnes qui l'ont fait, en fait, qui ont pris d'abord l'offre de base, hein, découverte, et qui ont tous les mois racheté 1 ou 2 récipients, voilà, un petit peu à la fois. Et dans ce sens-là, oui, vous avez raison de le faire comme ça. C'est suivant chacun son budget, c'est comme d'habitude. Mais vraiment, pour avoir une bonne utilisation de BeSave, ce que je veux dire par là, je ne regarde pas les prix, en fait, je vous parle juste pour avoir une bonne utilisation BeSave, il vous faut quand même des récipients. Donc, à partir de la deuxième offre, on est déjà un petit peu mieux. D'autant plus que quand vous achetez... Alors, attention. Quand vous achetez le BeSave par mon intermédiaire, c'est-à-dire que je vous passe en atelier.
Tout ce qui est passé par la boutique en ligne, on ne peut pas le faire, enfin je ne peux pas le faire parce que ça ne déclenche pas en fait ce qu'on appelle le compteur hôtesse. Donc quand vous avez envie du B-Save, il faut me contacter, que moi je passe votre commande via un atelier, le B-Save sera de toute façon livré chez vous et ça me permet en fait de débloquer le compteur hôtesse pour pouvoir vous offrir des cadeaux que vous allez choisir dans le catalogue. Donc suivant l'offre choisie, ça fait un certain montant et vous allez prendre ce que vous voulez. Donc par exemple sur l'offre à 495 qui est l'offre intermédiaire, vous allez déjà avoir un petit peu plus de récipients. Vous allez avoir 50 € de cadeaux. Ça vous permet par exemple de prendre un récipient en plus. Vous voyez, donc voilà, un calcul à faire. Et après on a l'offre à 825 € où là vous allez être largement à l'aise. Et encore que je pense à Monique qui a quand même racheté des récipients parce qu'elle trouvait qu'il n'y en avait pas assez. Alors Monique, elle a complètement accroché au système B-Save, je me permets, hein, Monique. Voilà, elle met tout sous B-Save et franchement, je trouve ça génial. Et je vous partage une petite astuce qu'elle m'avait donnée, si je me trompe pas, hein, Monique. Elle fait les petits pots pour ses petits-enfants. Donc elle fait ses petits pots dans des petits pots, voilà, pour les enfants. Et elle prend le grand récipient B-Save, elle met tous les pots dedans et elle met sous B-Save. Voilà, ça lui permet de pouvoir les conserver et elle pioche au fur et à mesure ce qu'elle a besoin. Ouais, c'est ça, Monique. Hein, ouais. Bah oui. Donc voilà. Après, on a une grosse offre, voilà, avec beaucoup plus de récipients à 825 €. Et là, vous allez avoir 80 € je crois, de cadeaux en hôtesse. Mais alors attention, hein, vraiment ça ne marche pas par la boutique en ligne, c'est que par mon intermédiaire. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas si ce compteur ne se déclenche pas. Je vous ai pas parlé de ça ici, ça c'est les couvercles universels. Donc voilà, là vous avez les 3 tailles, le petit, le moyen et le grand. Moi je trouve ça génial les couvercles universels parce que vous voyez, donc là par exemple sur le pichet, vous voyez j'ai un couvercle dessus. Ça va en fait suivant la largeur du joint. Vous voyez on a un joint vert là comme ça, un gros joint vert. Ah, attendez, je vais essayer de l'enlever pour vous montrer. Oh, tac, voilà, vous voyez, on a un gros joint vert comme ça. Coucou Chantal. Alors, très honnête, je vous dis en toute transparence et en toute honnêteté ce que j'en pense. Hein. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Moi, en tant que conseillère, j'ai eu donc forcément le pack conseillère qui est encore un petit peu différent, qui était un entre-deux, en fait, entre le premier et le deuxième. Vous voyez ? Et bien finalement, très rapidement, j'ai racheté des récipients. Donc moi, j'ai surtout racheté des petits comme ça. J'en ai racheté 4 ou 5. Et j'ai racheté ici les lunchbox. J'en ai racheté 2. Voilà, pour être à l'aise. Maintenant, franchement, j'ai ce qu'il faut en récipient. Mais vous voyez que l'offre intermédiaire, c'était un peu juste. Maintenant, c'est déjà bien. C'est déjà un bon départ. C'est déjà un bon départ. Après, vous pourrez peut-être un petit peu à la fois en racheter 1 ou 2 de temps en temps, vous voyez, pour être un peu plus à l'aise, un peu plus confortable dans votre utilisation du B-Save. Après, si vous prenez la grosse offre, en fait, on n'a jamais trop de récipients. Juste, dites-vous aussi que tout ça dépend encore une fois de l'utilisation qu'on en fait. Il faut aussi pouvoir tout mettre dans le frigo. Hein, voilà. Parce que c'est bien d'avoir plein de récipients, on peut en avoir 50, mais il faut aussi pouvoir les mettre dans le frigo. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu par rapport à vos besoins. Mais déjà pour 2 personnes, je trouve l'offre intermédiaire, c'est déjà bien. Mais je pense que vous allez, au fil du temps, racheter un petit peu de récipients au fur et à mesure. Après, ce n'est pas forcément un mauvais calcul, parce que par rapport à la plus grosse offre, en fait, je dirais que c'est des récipients imposés. On ne peut pas dire, je vais choisir, bah non, je ne voudrais pas celui-là, je voudrais un autre plutôt, machin. On ne peut pas changer. C'est des offres, elles sont figées, elles sont comme ça. Si vous prenez l'offre intermédiaire, et moi, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a permis, vous voyez, de racheter plus de petits. Hein. J'en ai 5 ou 6, je crois, les petits. Parce que moi, je les trouve, voilà, je trouve que c'est bien. Vous voyez, ma petite botte de radis. Moi, je sais qu'on ne va pas tout manger. Quand je vais au magasin et que je prends la plus petite que je vois. Parce que je sais qu'on va en avoir de trop, de toute façon. Donc, vous voyez, voilà, ça me suffit. Bon, les petits pains de mie, ça c'est peut-être, on n'en a pas toujours, mais voilà, mon petit avocat, il rentre dedans, mon petit reste de fromage frais. Des fois, je mets un petit peu de charcuterie aussi dans mes petits, vous voyez, il ne reste pas grand-chose. Hop, je les roule, je les mets dans mon petit. Donc moi, voilà, ça m'a permis de choisir les récipients que je voulais acheter. Alors, je les ai achetés, entre guillemets, plein pot, hein, voilà, plein tarif.
Mais j'ai pris ceux que j'avais besoin. Les lunchbox, moi je trouve ça hyper pratique. Je préfère les lunchbox à ceux-là. Voilà, par rapport au format, je trouve que voilà, c'est plus lisible. Je sais pas, franchement, je préfère les lunchbox. Même si ceux-là vont très bien aussi, hein, mais je trouve que voilà, c'est plus pratique. Ça m'a permis de choisir entre l'un et l'autre. Ben, j'ai racheté plutôt une lunchbox. Voilà. Mais après, c'est la grosse difficulté, c'est de trouver l'offre qui nous convient parfaitement. Et voilà, je pense que tout le monde sera d'accord parce que moi, je l'ai vu. Vous êtes nombreuses à avoir le B-Save. Hein, parce que je vais vous dire même en toute honnêteté, je me posais des questions parce que je me disais c'est quand même bizarre. J'ai beau parler du B-Save, ça n'intéresse pas grand monde. Sur quoi je rate, sur quoi, parce que moi je trouve ça tellement génial que je ne comprends pas. Enfin, je ne comprenais pas. Bon, c'est tout. Bah, après c'est tout. Hein, ça vous intéresse pas, c'est tout. Bon. Et puis, il y a eu la promo là sur les récipients B-Save. Alors là, vous avez cartonné. Vous avez tout dévalisé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, vous aviez déjà le B-Save. Parce que c'est quelque chose qui existe déjà depuis quelques années. Et en fait, voilà, là où moi je pensais que ça vous intéressait pas, c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, vous l'avez déjà le B-Save et que vous avez l'habitude de l'utiliser et vous savez que c'est génial. Et du coup, quand il y a eu la promo là sur les récipients, mais vous êtes lâchés et vous avez bien fait parce que c'est tellement rare d'avoir une promo sur les récipients. Voilà. Donc du coup, je comprends mieux maintenant pourquoi. Pourquoi. Donc c'est pas moi qui explique mal ou qui vous montre mal comment ça se passe pour le B-Save. C'est que vous savez déjà que c'est génial. Mais de rien, Chantal, c'est normal. Ah. Coucou. Oui, Claire, ben oui. Oui, c'est ça, Claire. Vous avez fait à l'envers, mais vous avez pas forcément tort, hein, parce que vous allez voir, le jour où vous allez passer le cap de l'achat de la pompe, et ben vous allez voir que c'est génial et que vous allez tout mettre sous B-Save. Donc vous verrez, vous n'aurez pas trop de récipients. Voilà. Donc bref, c'est génial le B-Save. Si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas. Ah mince, Monique. Ah ça c'est dommage. En fait, ils avaient fait moins 20% sur une bonne partie des récipients. Du coup, ça valait quand même vachement le coup, mais c'est parti à une vitesse folle. C'était sur un nombre limité et c'est parti hyper rapidement. Et franchement, ça valait le coup parce que je vous dis, moi, c'est la première fois que je vois une offre en fait sur les trucs B-Save. Hein. Donc, ouais, franchement, c'était bien. Oui, donc je vous parlais ici de mes joints. Je sais plus où j'en étais dans mes joints. Ça va se permettre en fait de s'adapter à tous vos récipients. Donc, vous voyez, on a 3 formats. Alors, quand je dis tous vos récipients, c'est vos récipients en verre. Si je prends un récipient en verre, alors, attendez, parce que j'en ai un qui a un problème, c'est celui-ci. Donc, du coup, on va prendre. Hop là. Et lui, non, c'est quoi? Dure la reprise. Je vous le dis. Ça va être compliqué. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc là, vous voyez le petit. Si j'essaye de mettre le petit dessus, c'est trop petit. Hein. Donc ça, vous pouvez, par exemple, sur un verre. Hein. Sur un verre, ça marche. Par exemple, l'avocat, j'aurais très bien pu le mettre dans un verre avec un petit couvercle par au-dessus. Nickel. Hein. Vous avez un demi-avocat, pareil. Hein. Mettez-le sous B-Save, ça va stopper la maturation. Il ne va pas noircir. Ça, c'est quand même génial, franchement. Donc, vous voyez, vous prenez vos propres récipients en verre. Alors, peu importe. Moi, j'ai mes boîtes à biscuits. Je vous les ai déjà montrées aussi. Tiens, bah alors... Et on l'avait oublié, celle-là. Regardez un peu ici. Oh, et sans mentir, il faudrait que je retrouve le dernier live où j'en ai parlé, mais... Bah déjà, on est parti 15 jours. Moi, je dis ça au moins 1 mois et demi, 2 mois. Que ça fait au moins 1 mois et demi, 2 mois que c'est dedans. Allez, on va dire 1 mois et demi. Vous entendez? Il fait encore croustillant. Par contre, je ne vais pas les manger. Ouais. Je pense que vous l'entendez, hein. C'est encore croustillant ces biscuits, parce que moi ici j'ai Monsieur Biscuit. Hein. Donc ces petites gaufrettes, bah, vous voyez, elles sont encore croustillantes, ça fait 1 mois, allez, je vais dire 1 mois et demi, mais sûr, hein. Je suis sûre que c'est plus, hein. Que c'est sous B-Save. C'est toujours bon, vous voyez, c'est le côté hyper... Ça aurait fini à la poubelle, ça coûte les yeux de la tête. Ces paquets de gâteaux. Voilà. Voilà, je ne sais pas comment vous dire mieux que ça, que vous allez faire des économies. Alors, il existe aussi des offres de financement, enfin des possibilités de financement hein, pour le B-Save.
Et ça, on peut regarder ensemble si vous voulez. Hein. Ah, bah c'est cool, Claire, ouais. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est ça, ces couvercles, en fait, vous allez pouvoir les adapter sur vos propres récipients. Le tout, en fait, c'est juste que au niveau du joint vert, vous voyez que ça, voilà, que ce soit bien posé, en fait, sur votre récipient, tout simplement. Et quand vous allez mettre sous vide, hop, prenez la pompe, et ça va faire jointure tout seul, sans problème. Et c'est pour ça qu'on a 3 formats. Ça, c'est le plus grand des récipients. Moi, ceux que j'utilise le plus, c'est les petits. Hop. Et ça, vous voyez, c'est des boîtes que j'avais achetées à l'Incroyable, je crois. Vous payez ça 2-3 euros, je sais pas combien. Bref, vous voyez, 3 fois rien. Je l'ai fait volontairement, je l'ai prise en hauteur en fait pour pouvoir en mettre un peu plus. Et c'est vraiment les boîtes pour les biscuits. Et vous voyez que mon petit couvercle, donc ça c'est le petit, il s'adapte parfaitement dessus. Voilà. Comme ça, je suis tranquille. On peut bien plonger la main dedans, il est assez large. Donc c'est impeccable. Enfin, moi, je l'avais trouvé idéal, ce format-là. Donc, vous voyez, là, j'ai fermé. Vous voyez? Donc, il est bien sur le joint vert. Donc, il n'y a pas de souci. On est bien étanche. Si mon récipient était un petit peu plus large, pas de problème. Hein, ça marche aussi tant qu'on est, en fait, sur ce joint vert. Voilà, tout simplement. Bon, bah, lui, il n'a pas d'intérêt. Il n'a rien dedans. On ne va pas le laisser sous vide. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Oh, vous voyez, heureusement que vous êtes là pour m'aider. Hein. Carottes râpées. Génialissime. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est fatigant, en tout cas pour moi, de nettoyer. Moi, je fais des carottes râpées, donc du coup, maintenant, je fais ouais, 1 fois par semaine à peu près. Enfin, voilà, surtout là avec les beaux jours, hein, on consomme plus qu'en hiver, je dirais. Voilà, je fais 1 fois par semaine, une bonne quantité. Je mets sous B-Save et je suis tranquille. Parce que qu'est-ce que c'est galère de nettoyer voilà, tous les petits morceaux de carottes qui restent collés dans les râpes, etc. Ça, c'est aussi un vrai plaisir. De plus être embêté avec ça. 1 fois par semaine au lieu de tous les 2 jours. C'est pas génial ça? Voilà, donc vous voyez, vous économisez vraiment aussi du temps. Et ça, voilà, après chacun, ça a plus ou moins une importance. Hein, ça dépend. Les ronds, hein, Chantal, on est d'accord. Hein, c'est vraiment que ces 3-là. Hein. Juste, ça c'est ce qu'on appelle, c'est vraiment ces 3-là, ce qu'on appelle couvercle universel. Donc juste les ronds. Les carrés, les rectangles, on ne peut pas. Hein. Les rectangles, on ne peut pas. Ça. Bon, il en existe un plus grand, encore un que je n'ai pas sorti. Ça, on ne peut pas. Hein. C'est vraiment, on est obligé d'avoir le récipient B-Save avec le couvercle B-Save. Vous n'allez pas pouvoir adapter le couvercle sur un autre récipient sur ces formats rectangulaires. Par contre, les ronds, oui. C'est fait pour, en fait, grâce justement à la largeur des joints, vous voyez. Voilà, c'est tout. C'est bien pensé tout ça. Et moi, je trouve ça hyper pratique pour les ranger. Alors, le plus grand est un petit peu casse-pied. Il traîne un peu par terre. Donc ça, c'est un peu plus embêtant. Mais sinon, les deux, le petit et le moyen, en fait, quand vous allez sur la pompe, hop, vous voyez, vous avez une petite barre ici. Et hop, vous pouvez ranger vos petits couvercles. Voilà. Donc, le petit, le moyen, ça va nickel. Le grand, c'est un petit peu plus embêtant. Il traîne par terre. Vous voyez, il n'est pas... Voilà. Il tient, mais il traîne par terre. Donc, moi, j'évite. Je préfère ranger ailleurs. Voilà. Vous voyez, tout est bien pensé. Hein. Donc, voilà. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, vous n'hésitez pas à me contacter pour que qu'on en discute déjà dans un premier temps, hein, bien évidemment, parce que faut y réfléchir. C'est un investissement, on est d'accord. Même si vous allez le regagner dans le temps, ça reste un investissement, on va pas se mentir. Il y a des possibilités de financement avec Cofidis. Donc ça, voilà, moi j'ai un agrément pour pouvoir faire les dossiers. Donc voilà, ça reste une possibilité. Au niveau, alors une petite précision quand même au niveau des délais, au niveau des B-Save. Normalement, on est sur 3 semaines, 1 mois de délai au niveau de la réception. Ça peut être un peu plus rapide, mais dans le doute, moi je préfère toujours dire au moins 3 semaines, voilà. Ça évite les déceptions parce que si jamais, voilà, pour une raison X ou Y, ça prend un petit peu plus de temps. En fait, il faut savoir qu'au niveau des B-Save, le marché est hyper tendu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de stock en fait. Voilà, c'est pour ça que vous voyez très rarement des promos sur les récipients B-Save et encore moins sur les pompes. Parce que en fait, c'est une fabrication française. C'est pas pour ça que ça met plus de temps. Hein. Mais en fait, il y a plus de demandes
que l'usine n'arrive à produire, en fait, voilà, tout simplement. Donc du coup, forcément, eh ben, ça crée un petit peu de délai. Donc voilà, moi je préfère vous dire 3 semaines de délai, ça peut être très rapide, mais dans le doute, toujours, moi je préfère dire 3 semaines. Et si vous le recevez en 1 semaine, ben, c'est formidable, tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Mais voilà, donc ça c'est le délai moyen, je dirais, pour la réception du B-Save. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Certainement beaucoup de choses, mais c'est pas grave. Je suis pas partie demain, donc j'aurai encore le temps de vous en parler largement. Donc voilà. Sinon, moi j'avais aussi sorti ma petite Boréalia ce matin. Enfin, hier soir, j'ai fait mes petits yaourts. On reprend les petites habitudes, comme d'habitude. Si le temps s'améliore un petit peu, mais je sais pas, ici il fait gris pour changer. Mais il fait bon par contre. Il y a presque 23 degrés. J'avais envie d'essayer de faire un McFlurry. Voilà, dans la Boréalia. Ça c'est bien McFlurry parce qu'il n'y a pas besoin de laisser reposer la préparation. Donc voilà. Donc du coup, j'ai laissé sortir. On va peut-être faire ça cet après-midi. On verra si on est motivé ou pas. Si on a envie surtout. C'est tout ça qui est bien avec la Boréalia aussi, c'est qu'on fait si on a envie. On a ce qu'il faut sous la main. On a la machine. Voilà, bon, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que ça aura été simple, clair, efficace comme explication. S'il y a besoin, vous n'hésitez pas vraiment à revenir vers moi pour qu'on en discute. Et puis voilà, tout simplement. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes cette fois. Bonne journée à tout le monde.